Bonjour à tous, ici Astalis et on se retrouve dans cette nouvelle vidéo consacrée au casse-tête mécanique. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment, à partir de 3 cubes standards comme celui-ci, dans une version sans autocollant, on peut construire des cubes tricolores et des cubes bicolores. Avant de pouvoir vous attaquer à un cube tricolore ou bicolore, vous devrez évidemment être capable de résoudre un 3x3 standard, tel que je le montre dans ma vidéo dédiée à ce type de cube. Dans un premier temps, je vais vous montrer comment obtenir des cubes tricolores et bicolores à partir de plusieurs cubes standards comme celui-ci, et ensuite je passerai à la résolution de 3 types de cubes tricolores et 3 types de cubes bicolores. Dans un premier temps, on doit donc se procurer 2 cubes comme celui-ci si on veut construire des cubes tricolores, ou 3 cubes comme celui-ci si on souhaite obtenir des cubes bicolores. L'étape logique suivante est de démonter chaque cube et on va voir qu'on peut le faire avec ou sans outils. Pour démonter le cube sans outils, il suffit généralement de tourner de 45 degrés une de ces rangées comme ceci et de soulever cette arête avec le pouce en la tournant sur elle-même si besoin est pour extraire la pièce. Mais sur la plupart des cubes récents qui ont des jeux très faibles entre les pièces, on ne pourra pas toujours y arriver de cette façon. Dans ce dernier cas de figure, il suffit de retirer le capuchon qui recouvre un centre du cube et on pourra ensuite utiliser un tournevis pour retirer complètement cette pièce. J'ai ici démonté mon cube en retirant une par une toutes les pièces qui n'étaient pas des centres. J'ai également replacé le centre bleu avec son capuchon qui était la première pièce que j'avais dévissée sur le cube pour permettre son démontage. On va ainsi démonter 2 cubes identiques dont je vais conserver les noyaux avec les centres et leur capuchon. Chaque noyau comporte logiquement les 6 couleurs des 6 centres, mais puisque chacun est recouvert par un capuchon qui est la seule partie visible d'un centre une fois que le cube est assemblé, rien n'empêche de remplacer la couleur d'un capuchon par une autre couleur qu'on va prendre sur le deuxième cube, comme ceci. En échangeant ainsi les capuchons sur les noyaux de 2 cubes 3x3, on peut ne conserver que 3 couleurs sur chacun d'eux. Ici, j'ai placé les 2 capuchons blancs à l'opposé, de même que les 2 rouges et les 2 bleus. C'est une des combinaisons possibles et on verra qu'il y en a beaucoup d'autres. Si je reviens maintenant sur les pièces que j'ai laissées de côté sur mes cubes démontés, on trouve parmi ces pièces des arêtes, c'est-à-dire des pièces à 2 couleurs et qui sont constituées sur les cubes ne présentant pas d'autocollant par 2 coques emboîtées l'une dans l'autre, 2 pièces plastiques qu'on vient simplement réunir comme ceci. Étant donné que chaque arête est formée de 2 éléments, rien ne m'empêche de prendre 2 arêtes provenant de 2 cubes différents, de séparer leurs éléments et de créer une nouvelle arête en agençant différemment des pièces plastiques pour obtenir par exemple une arête 100% verte comme on le voit ici. Si je m'intéresse maintenant aux coins, on voit que ce sont des pièces à 3 couleurs et dans le cas des cubes sans autocollant, chacun de ces coins est en réalité la réunion de 3 pièces plastiques qu'on peut donc séparer comme ceci. Comme dans le cas des arêtes, on peut évidemment démonter 2 coins provenant de 2 cubes différents et réagencer leurs éléments différemment. Par exemple, je réunis ici une pièce verte et une pièce blanche, mais rien ne m'empêche de prendre une deuxième pièce blanche pour construire un coin qui aura 2 facettes blanches et une facette verte. Si je reprends maintenant un noyau dont j'ai modifié certains capuchons, on voit qu'ici j'ai la couleur rouge sur 2 centres opposés. Ce sont les couleurs de ces centres, ou plutôt des capuchons de ces centres, qui vont nous dire comment reconstruire le cube, et en particulier quelle arête placer, par exemple, entre ces 2 centres. Ce sera l'arête qui aura une facette bleue ici, et une facette rouge ici. Même chose si je prends ces 2 centres, on trouvera forcément dans l'état résolu du cube une arête qui aura la couleur blanche de ce côté et la couleur bleue de l'autre. On va reprendre exactement le même principe pour la reconstruction des coins. Si par exemple je considère le coin qui va venir se loger à cet emplacement une fois le cube résolu, il aura forcément comme couleur le rouge, le blanc et le bleu disposés dans ce sens. En suivant cette logique de reconstruction, on va donc parvenir à un cube tricolore et je vous propose de vous montrer 3 variantes de ces cubes dont je vais vous détailler certains aspects de la résolution.
Ici, j'ai reconstitué un cube tricolore que je peux appeler Penrose, puisqu'il s'inspire du Penrose Cube que j'ai déjà décrit dans une vidéo précédente, et qui présente la particularité d'avoir deux faces mitoyennes de même couleur. J'ai ici deux faces rouges mitoyennes, deux faces blanches mitoyennes, et deux faces bleues mitoyennes. Pour ce deuxième exemple, je suis reparti des trois autres couleurs disponibles, et j'ai construit ce cube que j'appellerai opposition, puisque comme on le voit, ces faces opposées ont la même couleur. Ici, j'ai deux faces jaunes, deux faces orange et deux faces vertes. Pour mon troisième exemple, j'ai utilisé une autre combinaison de couleurs et j'ai baptisé ce cube planète en raison des deux faces blanches qui représentent les pôles de la planète, et elle a également un côté éclairé, symbolisé par ces deux faces orange mitoyennes, et un côté plus sombre, ces deux faces rouges mitoyennes. Je vais commencer par la résolution du cube tricolore dit opposition, qui, comme son nom l'indique, montre dans son état résolu des faces opposées de même couleur. Si on regarde ce cube de plus près, on constate qu'il présente 4 arêtes identiques sur chacune des 3 rangées centrales du cube. Ici, si je prends celle-ci, je remarque que je n'y trouve que des arêtes jaunes et vertes. Même chose pour les autres dimensions du cube. Ici, on n'aura que des arêtes vertes et oranges. Et suivant la troisième dimension, on aura uniquement des arêtes jaunes et oranges. Puisque chaque arête du cube présente deux couleurs, on peut en déduire qu'elle sera orientée et ça permettra de nous aider au cours de la résolution. C'est aussi le cas des coins qui présentent chacun 3 couleurs, finalement les 3 couleurs du cube, mais si on regarde 2 coins consécutifs dans une même rangée du cube, on s'aperçoit que ces 3 couleurs sont disposées dans le sens contraire. Ici on a le jaune, l'orange et le vert dans le sens des aiguilles d'une montre, alors qu'on retrouve ces couleurs dans le sens contraire sur le coin suivant. On a donc 4 coins orientés d'une certaine manière et 4 coins orientés dans le sens contraire au niveau de leur couleur. J'ai ici mélangé mon cube et je vais commencer par choisir n'importe laquelle de ces 6 faces. Par exemple, je vais prendre comme point de départ cette face qui sera nécessairement de couleur jaune puisque son centre est de couleur jaune. Dans la logique de la résolution d'un cube 3×3 standard, on résout le cube rangée par rangée en commençant par la rangée inférieure, et j'ai justement choisi cette face comme faisant partie de la rangée inférieure. On doit commencer par construire la croix inférieure, c'est-à-dire on cherche à placer les 4 arêtes qui vont entourer ce centre, de manière à obtenir une correspondance de couleur avec ce centre, mais également avec les centres voisins. Ici, je vois que sur cette face, j'ai une arête qui présente cette couleur jaune, orientée du bon côté, du côté de ce centre, alors que sa deuxième facette est verte. Donc si j'oriente la rangée comme ceci, elle se retrouve en correspondance de couleur avec ce centre. Du côté gauche du cube, on remarque cette arête orange et jaune qui est déjà en correspondance de couleur avec ce centre orange et qui va se retrouver de plus en correspondance de couleur avec le centre jaune de la face inférieure si on tourne la rangée comme ceci. À l'arrière du cube, je remarque que j'ai une arête verte et jaune qui est en correspondance de couleur avec ce centre vert. Je peux là aussi faire tourner cette rangée pour mettre en place cette troisième arête qui est la troisième branche de ma croix inférieure. Il ne manque plus qu'une seule branche à ma croix, c'est celle-ci, et je sais qu'elle sera occupée par une arête qui aura la couleur jaune de ce côté et la couleur orange de celui-ci. Je vois que j'ai cette arête qui présente les deux bonnes couleurs, mais elle n'a pas pour l'instant la bonne orientation puisque son côté jaune est du côté du centre orange. Je vais changer cette orientation en l'amenant d'abord dans la rangée supérieure et ensuite je peux la ramener face à moi comme ceci avant de ramener en position la rangée droite du cube. De cette manière, j'ai toujours les 3 branches de ma croix et je peux ajouter la 4e en tournant simplement de 180 degrés ma face avant. Ma croix inférieure est maintenant complète puisque j'ai bien obtenu les correspondances de couleurs que je cherchais avec les centres des 4 faces latérales et il me reste à compléter cette rangée avec les 4 coins inférieurs, sachant que chaque coin aura les 3 couleurs du cube, mais avec une orientation que je devrais choisir pour avoir les correspondances de couleurs avec chacune des 3 faces. Si je m'intéresse au coin qui doit venir occuper cette place dans l'état résolu du cube, je sais que ce coin présentera les couleurs jaune, orange et vert dans le sens des aiguilles d'une montre. Ce n'est pas le cas de ce coin puisqu'il présente ces couleurs dans le sens contraire. En revanche, c'est le cas de celui-ci puisque je vois que j'ai bien la disposition que je cherche au niveau de ces 3 couleurs.
La couleur jaune est celle qui doit rejoindre la face inférieure, donc elle occupe ici une position latérale si j'oriente mon cube comme ceci. Je peux donc placer ce coin, comme on a l'habitude de le faire, sur un 3×3 standard. Si je m'intéresse maintenant à cet emplacement, le coin qui doit venir s'y placer aura les couleurs jaune, orange et vert dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. C'est exactement le cas de celui-ci. J'ai également le jaune en position latérale, cette fois-ci du côté droit, donc je peux le mettre en place comme ceci. Je passe à l'emplacement suivant, c'est-à-dire celui-ci. Les couleurs jaune, orange et verte doivent être dans le sens des aiguilles d'une montre. Ce n'est pas le cas de ce coin, ni de celui-ci. En revanche, c'est le cas de celui-ci. Le jaune occupe là aussi une position latérale, donc je peux mettre en place ce coin comme ceci. Dernier coin de la rangée inférieure, c'est celui qui doit venir rejoindre cet emplacement, et je dois trouver les couleurs jaune, orange et vert dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. Ce n'est pas le cas de celui-ci. En revanche, c'est le cas de ce coin. Le jaune occupe là aussi une position latérale, donc je le mets en place comme les trois premiers. Et j'ai terminé la résolution de ma rangée inférieure. Je peux donc passer à la résolution de la rangée du dessus, c'est-à-dire la rangée équatoriale, et je sais, compte tenu de la disposition des couleurs sur le cube, que je n'aurai dans cette rangée que des arêtes équatoriales vertes et oranges dans l'état résolu du cube, puisque je ne trouve que des centres verts et oranges. Dans mon cas, je vois que j'ai un certain nombre d'arêtes déjà en place et bien orientées, comme celle-ci, celle-ci, et même une troisième arête ici. Finalement, il ne me reste plus qu'à mettre en place une quatrième arête équatoriale qui présente les couleurs orange et vert. Je vois que l'arête que je cherche est ici. Comme dans le cas d'un 3×3 standard, je vais la placer au-dessus du centre dont elle reprend une des deux couleurs, ici l'orange, et puisqu'elle doit aller à cet emplacement, je vais appliquer la variante gauche de l'algorithme du pêcheur. Donc je commence par éloigner vers la droite cette arête, je monte la rangée gauche, à nouveau vers la droite, j'abaisse cette rangée gauche, je ramène ma rangée supérieure, je regarde le cube par la gauche et je remets en place ce coin. De cette manière, on voit qu'on a placé ici la quatrième arête équatoriale exactement de la même manière qu'on l'aurait fait sur un 3×3 standard. Je peux donc enchaîner directement sur la résolution de la dernière rangée du cube, cette rangée supérieure. En temps normal, je dois construire dans un premier temps la croix supérieure, mais je vois que dans mon exemple, elle est déjà faite. Donc je peux passer directement à la suite. On va donc pouvoir passer directement à la résolution de la face supérieure, c'est-à-dire qu'on cherche à rassembler toutes les facettes jaunes sur cette face supérieure, et on va considérer le nombre de coins qui présentent déjà une facette jaune visible. Ici j'en ai 2, donc je vais me placer dans la configuration où j'ai sur ce coin avant gauche une facette jaune pointant vers moi. Et j'applique l'algorithme de la machine à coudre. Je monte à gauche, je descends à gauche, je remonte 2 fois à gauche, je redescends. Je me retrouve dans une configuration où je n'ai plus qu'un seul coin visible. Dans ce cas, je sais que je dois orienter le cube comme ceci, avec ce coin en position avant gauche, et je reprends le même algorithme. Je monte à gauche, je descends à gauche, je remonte 2 fois à gauche, je redescends. J'ai à nouveau une configuration à un seul coin visible. Je réoriente mon cube et j'applique une dernière fois l'algorithme. Je monte à gauche, je descends à gauche, je remonte 2 fois à gauche et je redescends. Et on voit que j'ai résolu ma face supérieure. À ce stade, je dois maintenant m'assurer que les coins supérieurs sont à leur place. C'est le cas de ces deux-là, mais je vois que je dois permuter ces deux coins. Donc j'applique l'algorithme du double ascenseur. Demi-tour gauche, demi-tour droite, demi-tour. Je décale vers la droite ces deux rangées et je recommence en inversant la gauche et la droite. Demi-tour droite, demi-tour gauche et demi-tour. Et je peux réaligner ma rangée inférieure. Les 4 coins supérieurs de mon cube sont maintenant à leur place, mais je vois qu'il me reste une permutation à effectuer entre ces deux arêtes. C'est un cas qui n'existe pas pour un 3×3 standard, puisque si on a une permutation d'arêtes à faire dans la dernière rangée, on a forcément une autre permutation à faire concernant les 2 dernières arêtes. On sait également dans le cas d'un 3×3 qu'une permutation de 2 arêtes de sa rangée supérieure, qu'elles soient à 90 degrés l'une de l'autre comme dans mon exemple ou à l'opposé, va provoquer une autre permutation des arêtes droites de la rangée équatoriale. Or, dans le cas de ce cube, j'ai ici 2 arêtes équatoriales identiques puisqu'elles présentent les 2 mêmes couleurs et elles sont orientées
de manière à faire correspondre une de leurs deux couleurs avec ce même centre. Donc je peux parfaitement tenir mon cube comme ceci et permuter ces deux arêtes, ce qui permutera également ces deux-là, mais je ne vais pas voir la différence au niveau de la rangée équatoriale. Donc en pratique, ça donne ça si je permute mon arête avant et mon arête droite. Demi-tour gauche, demi-tour gauche, demi-tour, 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 demi-tour. Je termine par demi-tour gauche, demi-tour droite et demi-tour. Je vois que j'ai bien permuté ces deux arêtes puisque les deux autres sont toujours à leur place. J'ai également permuté ces deux-là, mais étant donné qu'elles avaient un aspect identique, je ne remarque pas de différence dans la rangée équatoriale et j'ai donc terminé la résolution de ce cube 3×3 tricolore dans sa variante opposition. Je vais poursuivre la vidéo avec cet autre cube tricolore que j'ai baptisé Planète et qui se caractérise, on l'a vu, par deux faces mitoyennes de même couleur, deux autres faces mitoyennes de même couleur et les deux dernières faces en position opposée qui partagent également la même couleur, la troisième du cube. Si je m'intéresse aux arêtes du cube, je constate que la plupart ont deux couleurs, comme celle-ci. Je constate également qu'on a des arêtes identiques, comme cette arête blanche et orange et son arête jumelle placée ici. Mais je remarque qu'on a également deux arêtes monochromes, cette arête qui présente deux facettes orange et cette arête qui présente deux facettes rouges. Elles n'ont pas d'orientation visible, puisque si on les retourne, on ne verra pas la différence, et on verra que ça intervient dans la résolution de ce cube. J'ai ici mélangé mon cube, et pour commencer sa résolution, je vais choisir une face de départ. J'ai souvent l'habitude de commencer par la couleur blanche, donc je peux par exemple choisir celle-ci. Si cette face de centre blanc est ma face inférieure, je vais commencer la résolution exactement comme celle d'un 3×3 standard ou celle du cube précédent, en construisant la croix inférieure. Pour ça, je me guide avec les couleurs des centres, pour savoir exactement quelle arête doit aller où et avec quelle orientation. Je n'ai ici pas détaillé cette phase de la résolution, mais on voit que j'ai construit ma croix inférieure, où j'ai par exemple cette arête qui est en correspondance de couleur avec le centre blanc sur cette face et avec le centre orange sur l'autre face. Et c'est le cas des trois autres arêtes inférieures qui sont maintenant à leur place. Je dois maintenant compléter cette rangée inférieure par les quatre coins inférieurs. Et si je regarde la configuration du cube, je m'aperçois que certains coins auront trois couleurs, par exemple le coin qui viendra prendre place ici, puisqu'il est entre les centres rouge, orange et blanc. Alors que d'autres centres n'auront que deux couleurs, comme par exemple celui qui viendra prendre cette place, puisqu'on trouve ici deux centres rouges et un centre blanc. Ce qui veut dire que le coin qui viendra prendre sa place ici aura deux facettes rouges et une facette blanche. Si je commence par un coin tricolore, je remarque que le coin qui devra venir à cet emplacement aura nécessairement les couleurs blanche, orange et rouge dans le sens des aiguilles d'une montre. Je vois que le coin qui convient est celui-ci. Il a une facette blanche qui correspond à la couleur de la face inférieure, donc je vais le regarder comme ceci. Il est déjà en correspondance de couleur entre cette facette et cette facette du centre, donc je peux le mettre en place comme j'ai l'habitude de le faire du côté gauche, comme ceci, et je vérifie que son orientation est la bonne. Je parlais tout à l'heure d'un coin inférieur présentant deux facettes rouges et une facette blanche, c'est le cas de celui-ci. Je vais d'abord venir le placer au-dessus de son emplacement final, qui sera celui-là, puisque j'ai bien mes deux centres rouges et mon centre blanc. Je remarque que sa facette blanche est vers le haut, c'est la seule facette blanche du coin, donc je peux le mettre en place tout simplement avec l'algorithme de l'ascenseur, puisque cette facette qui pointe pour l'instant vers le haut, pointera vers le bas une fois le coin à sa place. Donc demi-tour gauche, demi-tour droite et demi-tour. Je constate que j'ai bien placé ce coin avec la bonne orientation. On sait qu'il y aura parmi les coins inférieurs un autre coin bicolore, puisque j'ai ici deux centres orange et un centre blanc. Et le coin que je cherche est celui-ci. Donc je vais d'abord venir le placer à la verticale de son emplacement final, et je vais regarder de quel côté est disposée sa facette blanche, qui correspond à la couleur de la face inférieure. Ici, cette facette blanche n'est pas vers le sommet du cube comme le coin précédent, mais sur le côté. Donc je vais regarder le cube comme ceci, avec la facette blanche qui pointe vers la gauche, et je vais le mettre en place, comme j'ai l'habitude de le faire,
du côté gauche, comme ceci. Il ne me reste plus qu'un seul coin inférieur à mettre en place, celui qui rejoindra cet emplacement, et je sais que c'est un coin qui présentera les couleurs blanc, orange et rouge dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Je remarque que j'ai ici un coin qui convient, mais son orientation n'est pas la bonne. Si on veut modifier son orientation sans changer sa place, on peut orienter le cube comme ceci et effectuer ce type de rotation en utilisant la rangée droite et la rangée du haut. Vers le haut, vers la gauche, vers le bas, vers la droite. Le coin est remonté à cet emplacement et je reprends vers le haut, vers la gauche, vers le bas, vers la droite. Le coin est redescendu à cet emplacement, je vois qu'il n'a toujours pas la bonne orientation, donc je vais continuer. Vers le haut, vers la gauche, vers le bas, vers la droite. Le coin est ici. Et une dernière fois, vers le haut, vers la gauche, vers le bas. Et je peux même éviter la dernière rotation puisque je m'aperçois que le coin a déjà rejoint son emplacement avec la bonne orientation. J'ai donc terminé la résolution de la rangée inférieure du cube. Je peux donc passer à la rangée du dessus, la rangée équatoriale, et dans cette rangée équatoriale, je constate que j'aurai des arêtes à deux couleurs, puisque l'arête qui viendra se placer ici sera coincée entre les centres orange et rouge, mais également des arêtes monochromes, puisque j'ai ici deux centres orange, un de ce côté, un de l'autre. Je remarque que dans mon exemple, j'ai déjà une arête monochrome bien placée, cette arête est rouge, et elle est bien située entre les centres rouges du côté gauche et du côté droit du cube. Tout va se passer dans l'orientation de la dernière arête monochrome de la rangée, comme on va le voir. Je peux donc passer à la résolution de la rangée du dessus, la rangée équatoriale, et je constate que dans cette rangée, j'aurai des arêtes à deux couleurs, puisque l'arête qui viendra à sa place ici aura forcément les couleurs orange et rouge, mais j'ai aussi des arêtes monochromes, puisque celle qui viendra prendre place ici aura une facette orange de chaque côté. C'est donc une arête dont on ne pourra pas distinguer l'orientation, et on en a une deuxième dans cette rangée équatoriale, qui dans mon exemple est déjà à sa place ici, et qui présente deux facettes rouges, puisqu'elle est coincée entre ces deux centres rouges. Lorsqu'on résout la rangée équatoriale d'un tel type de cube, dont on ne peut pas déterminer l'orientation de certaines arêtes, puisqu'elles sont monochromes, on commence par résoudre les autres, et en particulier les arêtes à deux couleurs, comme par exemple celle qui va se loger entre ces deux centres. Ce sera une arête orange et rouge. Je vois que j'en ai une ici, donc je vais venir la placer au-dessus de ce centre pour obtenir cette correspondance de couleurs, et puisqu'elle doit basculer du côté gauche, je vais utiliser la variante gauche de l'algorithme du pêcheur qu'on a déjà vu. Donc j'emmène cette arête vers la droite, je monte cette rangée, je tourne à nouveau vers la droite, je baisse cette rangée, je ramène la rangée supérieure vers la gauche comme ceci, je regarde le cube par la gauche, et je replace ce coin dans la rangée inférieure, comme ceci, ce qui permet du même coup d'amener à sa place cette arête équatoriale. J'ai placé ici la deuxième arête équatoriale bicolore, il ne me reste donc plus qu'à placer dans cette rangée cette arête qui sera une arête à deux facettes orange puisqu'on a ici deux centres orange. Étant donné que cette arête aura une fois en place deux facettes orange impossibles à distinguer selon l'orientation de l'arête, on va pouvoir la placer soit en partant de cette position en basculant l'arête vers la droite, soit en partant de cette position et en basculant l'arête vers la gauche. Mais comme on l'a vu dans le cas du Fisher Cube, une des deux positions de départ sera celle qu'on choisira de préférence. J'ai ici placé cette arête monochrome orange au-dessus du centre orange et je vais réfléchir à ce qui va se passer si je la bascule du côté gauche pour prendre la place de cette arête rouge et blanche. Pour savoir si j'ai choisi la bonne position de départ pour cette arête, entre celle-ci ou éventuellement celle-là, en la basculant du côté droit, je vais considérer la face supérieure du cube, et en particulier la croix supérieure, qui sera ici de couleur blanche, puisque le centre de cette face est blanc. On sait qu'on va arriver, une fois la rangée équatoriale résolue, à un certain état du cube, et cet état correspond à un nombre pair de branches sur la croix supérieure. Pour savoir quelle est la bonne position de départ entre celle-ci, en basculant l'arête vers la gauche, ou celle-là, en basculant l'arête sur la droite, on va imaginer que l'arête remplacée par cette arête monochrome va effectuer le mouvement contraire. Donc si mon arête monochrome orange bascule vers la gauche comme ceci, cette arête va prendre sa place en se redressant et se retrouver ici.
De cette manière, je vois que cette arête qui présente une facette blanche aura cette facette blanche vers le haut une fois qu'elle sera arrivée dans la rangée supérieure. Ce qui me fera en tout 3 branches sur ma croix. C'est un nombre impair, ce n'est pas l'état auquel je souhaite arriver. Donc je vais éliminer cette position de départ et je vais adopter l'autre pour finalement placer cette arête monochrome dans la rangée équatoriale en la basculant cette fois-ci vers la droite avec la variante droite de l'algorithme du pêcheur. Donc je commence par l'emmener vers la gauche, je monte, à nouveau vers la gauche, je descends, je ramène la rangée supérieure, je regarde le cube par la droite et je replace ce coin dans la rangée inférieure. J'ai donc placé cette arête et je remarque que sur ma face supérieure, j'ai bien une croix avec un nombre pair de branches puisque j'ai ici 2 branches. À partir de cette étape, je vais appliquer l'algorithme habituel du coffre pour obtenir une croix avec ces 4 branches. Donc si les 2 branches sont en ligne comme ceci, je garde cette orientation sur le cube et j'applique l'algorithme. Donc je ferme le coffre, j'applique la combinaison par l'intermédiaire de ce coin, vers la gauche, vers le haut, vers la droite, vers le bas, et je cherche à rouvrir le coffre. J'obtiens cette configuration en L, dont je conserve l'orientation comme c'est le cas ici, et je recommence. Je ferme le coffre, j'applique la combinaison, et je rouvre le coffre. Et j'ai bien obtenu ce que je cherchais, c'est-à-dire une croix complète avec ces 4 branches. Pour la suite, je vais résoudre la face supérieure, c'est-à-dire que je veux voir apparaître sur cette face uniquement des facettes blanches. Je vais utiliser pour ça l'algorithme de la machine à coudre qu'on a déjà vu à de nombreuses reprises, et puisque j'ai une configuration avec une croix et un seul coin blanc apparent, une seule facette blanche apparente sur l'un des 4 coins supérieurs, je vais orienter mon cube comme ceci avant d'appliquer l'algorithme. Vers le haut, vers la gauche, vers le bas, vers la gauche, vers le haut 2 fois à gauche et vers le bas. J'ai une nouvelle configuration avec une croix et un coin apparent, donc je réoriente mon cube et je recommence. Vers le haut à gauche, vers le bas à gauche, vers le haut 2 fois à gauche et vers le bas. Et je m'aperçois que j'ai bien ici résolu la face supérieure de mon cube. Je vais ensuite m'intéresser au coin supérieur du cube. Je remarque que ce coin est bien à sa place puisqu'on a une correspondance de couleurs sur ces 2 facettes rouges. De même que celui-ci, puisqu'on a correspondance ici du côté rouge et ici du côté orange. Mais je vois à l'évidence que les 2 derniers coins ne sont pas à leur place. Je vais donc devoir les permuter, et pour ça je vais utiliser l'algorithme du double ascenseur qu'on a déjà vu. Donc ici, avec les coins permutés du côté droit, j'applique l'algorithme. Demi-tour gauche, demi-tour droite, demi-tour. Je décale vers la droite ces 2 rangées, et je recommence en inversant la gauche et la droite. Demi-tour droite d'abord, demi-tour gauche ensuite, et demi-tour. Et je peux réaligner ma rangée inférieure. Je suis presque au bout de la résolution de mon cube tricolore. Je remarque simplement que j'ai ici 2 arêtes supérieures à permuter. Le problème, c'est que si je permute ces 2 arêtes, j'ai un algorithme qui permet de le faire en tenant le cube comme ceci, avec une arête avant et une arête droite à permuter. Je vais également permuter les 2 arêtes du côté droit de ce cube. Or, ces 2 arêtes ne sont pas identiques, puisque j'ai ici une arête bicolore et ici une arête monochrome. Donc je vais devoir trouver une autre façon de faire. Parmi les algorithmes qui me permettent de permuter les arêtes supérieures d'un cube, j'en connais un qui permet de permuter en particulier 2 arêtes situées à l'opposé l'une de l'autre. Mais l'inconvénient de cet algorithme, comme l'inconvénient de celui qui fait permuter 2 arêtes à 90 degrés, c'est de permuter également les 2 arêtes du côté droit du cube. Or, je remarque que sur ce cube, l'arête avant et l'arête arrière de la rangée supérieure ont exactement les 2 mêmes couleurs, donc elles sont identiques. Je vais pouvoir donc permuter ces 2 pièces en créant une inversion des 2 arêtes du côté droit, et ensuite je pourrais permuter ces 2 arêtes à 90 degrés l'une de l'autre, et je rétablirai du même coup la position de ces 2 arêtes droites. En pratique, ça donne ça. Je commence par la permutation de ces 2 arêtes avant et arrière. Demi-tour, demi-tour, 2 autres fois. J'ai obtenu la permutation de ces 2 arêtes. En apparence, rien n'a changé puisque ces 2 arêtes avaient exactement la même apparence, mais j'ai permuté ces 2 arêtes du côté droit du cube. Je peux maintenant permuter les 2 arêtes qui m'intéressaient au départ, c'est-à-dire ces 2 arêtes à 90 degrés dans la rangée supérieure du cube. Donc je garde bien cette position avec les 2 arêtes permutées du côté droit et j'applique cet algorithme. Demi-tour gauche, demi-tour gauche, demi-tour, 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 demi-tour,
demi-tour gauche, demi-tour droite et demi-tour. Je m'aperçois que j'ai bien ici permuté ces deux arêtes et j'ai du même coup permuté les deux arêtes droites du cube qui ont retrouvé leur position finale et donc j'ai terminé la résolution de ce cube tricolore dans sa version planète. J'en arrive à mon troisième exemple de cube tricolore, celui que j'ai baptisé Penrose, puisqu'il s'agit ici de la version 100% cubique du Penrose Cube que j'ai déjà décrit par ailleurs dans une autre vidéo. Comme lui, il se caractérise par trois paires de faces mitoyennes. J'ai ici deux faces blanches mitoyennes, deux faces bleues mitoyennes et deux faces rouges mitoyennes. Conséquence de cette disposition, je vais avoir sur le cube trois arêtes monochromes, ici une arête à la jonction entre deux faces rouges, et j'aurai évidemment l'équivalent entre les deux faces bleues et entre les deux faces blanches. Du côté des coins, on trouve sur cette variante Penrose une majorité de coins à deux couleurs, comme ce coin présentant deux facettes blanches et une facette bleue, mais on a également deux coins tricolores, comme celui-ci. On trouve sur celui-ci les couleurs bleu, blanc et rouge dans le sens contraire des aiguilles d'une montre, mais si on regarde les trois autres faces du cube, on trouve sur le coin opposé les trois mêmes couleurs bleu, blanc, rouge, mais cette fois-ci dans le sens des aiguilles d'une montre. Je ne vais pas détailler la résolution de ce 3x3 en version Penrose, puisque j'ai déjà détaillé celle du véritable Penrose Cube, et également parce qu'on trouve de nombreuses analogies avec la résolution du 3x3 en version planète que je viens de vous détailler plus tôt dans cette vidéo. Mais je vais revenir sur quelques points particuliers. J'ai ici résolu cette rangée que j'ai choisie comme rangée inférieure sur mon cube et je passe donc à la résolution de la rangée suivante, la rangée équatoriale. Je vois que cette arête bicolore est déjà à sa place, de même que celle-ci. Il ne reste plus qu'à mettre en place l'arête qui viendra à cet emplacement et celle qui viendra à celui-ci. Compte tenu de la configuration du cube, je vois que j'ai ici deux centres rouges et donc je vois que cette arête, celle qui viendra ici, aura deux facettes rouges, c'est-à-dire que ce sera une arête symétrique et monochrome. En revanche, celle qui viendra ici sera bicolore puisque j'ai un centre rouge et un centre blanc. Je vais donc placer en premier l'arête bicolore pour terminer la résolution de ma rangée équatoriale par une arête monochrome puisqu'on aura exactement la même précaution à prendre que pour le cube 3x3 en version planète. Ici, j'ai terminé les deux rangées inférieures du cube, j'ai même résolu ma croix supérieure, mais j'arrive à une configuration curieuse puisque j'ai ici trois coins bleus apparents, c'est-à-dire trois coins dont la facette bleue est sur la face supérieure du cube, c'est-à-dire la face de centre bleu. C'est un cas qui n'existe pas sur un 3x3 classique, mais je vais vous montrer comment on peut s'en sortir. En effet, si on regarde de plus près les quatre coins supérieurs du cube, on remarque que celui-ci ne comporte qu'une seule facette bleue, de même que celui-là, alors que les deux autres comportent chacun deux facettes bleues. Finalement, cela veut dire que sur ces deux coins particuliers, on peut avoir deux orientations qui conviennent pour obtenir une facette bleue sur la face supérieure du cube, et on va se servir de cette propriété. Si je reviens sur le seul coin qui ne présente pas de facette bleue sur la face supérieure du cube, je peux tenir mon cube comme ceci, et je vais utiliser l'algorithme de la pendule qu'on a déjà vu pour faire tourner sur lui-même deux fois ce coin, c'est-à-dire que la facette bleue qui pour l'instant est face à moi va se retrouver dans un premier temps ici et dans un deuxième temps sur la face supérieure du cube, ce que je souhaite. Mais j'aurais effectué simplement deux rotations d'un coin. Pour que le bas du cube reprenne son apparence résolue, il faut que j'effectue une troisième rotation sur un des autres coins de la rangée supérieure. Je ne pourrais pas le faire sur celui-ci puisqu'il présente une seule facette bleue. En revanche, je pourrais le faire sur un des deux autres coins. Pour l'instant, je commence par réorienter ce coin de manière à avoir la facette bleue au sommet du cube. Vers le bas, vers la gauche, vers le haut, vers la droite. Vers le bas, vers la gauche, vers le haut, vers la droite. La facette bleue est passée de la face avant à la face droite, donc je recommence. Vers le bas, vers la gauche, vers le haut, vers la droite. Vers le bas, vers la gauche, vers le haut et vers la droite. J'ai bien retrouvé l'orientation qui convient sur ce coin, mais je vois que les deux rangées inférieures du cube sont mélangées. Donc je vais passer non pas à ce coin qui présente une seule facette, mais à celui-ci, et je vais effectuer une troisième rotation du coin en quelque sorte sur celui-ci, puisque cette fois-ci c'est cette facette bleue qui va prendre la place de celle-ci sur la face supérieure du cube. Vers le bas, vers la gauche, vers le haut, vers la droite, vers le bas, vers la gauche, vers le haut et vers la droite.
J'ai retrouvé l'état résolu de mes deux rangées inférieures et cette fois-ci j'ai bien résolu la face supérieure du cube. Je vais pouvoir terminer la résolution de cette rangée supérieure exactement comme je l'ai fait pour la variante planète de mon 3×3. Jusqu'à présent, je n'ai parlé que de cubes tricolores, mais rien n'empêche, avec le même procédé de construction, d'obtenir des cubes bicolores, comme c'est le cas de cette variante, qui présente la particularité d'avoir trois faces mitoyennes de même couleur, qui délimitent en quelque sorte deux moitiés sur le cube, et c'est pour ça que j'ai baptisé ce cube Nord-Sud. Sur cette variante de cube bicolore, on va trouver 6 arêtes monochromes. Ici, on a 3 arêtes présentant 2 facettes blanches et de manière symétrique, on a 3 arêtes présentant 2 facettes rouges sur l'autre moitié du cube. Les autres arêtes du cube étant bicolores avec les couleurs blanche et rouge. Si on regarde à leur tour les coins, on s'aperçoit qu'on a 6 des 8 coins qui présentent 2 couleurs chacun, avec une même couleur qui se retrouve sur 2 facettes, comme c'est le cas de celui-ci, mais on trouve également 2 coins qui présentent 3 facettes de même couleur. Ici, un coin à 3 facettes rouges, et ici, un coin à 3 facettes blanches. Et on verra que cette caractéristique est importante à la fin de la résolution de cette variante. Étant donné qu'on retrouve de nombreuses similitudes avec les cubes précédents pour la résolution des deux premières rangées, je ne vais pas m'attarder sur cette phase et je vais me rendre directement à la résolution de la dernière rangée, c'est-à-dire la rangée supérieure du cube. En général, je dois prendre quelques précautions lorsque je termine la résolution de la rangée équatoriale d'un cube par la mise en place d'une arête monochrome. Ce ne sera pas le cas pour ce cube, donc sachant que mon arête monochrome ici sera blanche, je peux la mettre en place aussi bien depuis cette position en la basculant vers la droite, que depuis cette position en la basculant vers la gauche avec la variante appropriée de l'algorithme du pêcheur qu'on a déjà vu dans d'autres vidéos. Jusqu'à présent, j'ai toujours pris mes précautions lorsque je terminais la résolution de la rangée équatoriale par la mise en place d'une arête monochrome. Et cette précaution avait en particulier pour but de garantir un nombre de branches paires à ma croix supérieure lorsque je termine cette rangée. J'ai ici terminé la résolution des deux rangées inférieures du cube. Et avant de me focaliser sur le nombre de branches de ma croix supérieure, qui ici compte 3 branches, je remarque que dans cette rangée supérieure, j'ai 2 arêtes monochromes rouges dont on ne peut a priori pas déterminer l'orientation. De ce fait, je peux difficilement me prononcer sur le nombre de branches de ma croix supérieure. Ici en apparence, j'en ai 3, mais si par exemple cette arête était retournée, j'en aurais toujours 3. En fait, pour s'en sortir et pour créer la croix supérieure, qui est l'étape suivante de la résolution, on doit se souvenir que l'algorithme du coffre, que j'utilise habituellement pour construire cette croix, conserve l'orientation de ces 2 branches de la croix, de ces 2 arêtes finalement qui composent une partie de la croix, et modifie l'orientation des 2 autres arêtes. Si je considère mon exemple, j'ai ici en apparence 3 branches sur ma croix supérieure, un cas qu'on ne rencontre pas sur un 3×3 standard, mais si j'applique l'algorithme du coffre dans cette configuration, je vais conserver l'orientation de ces 2 arêtes, j'aurai donc bien une facette rouge sur la face supérieure du cube, mais je vais retourner ces 2 autres arêtes. Sur celle-ci, un retournement amènera cette facette rouge sur la face supérieure, ce que je cherche, et un retournement de cette arête ne changera pas son apparence puisqu'elle comporte 2 facettes rouges. Je devrais donc en toute logique retrouver une croix rouge à 4 branches sur la face supérieure du cube. Je vérifie ça en appliquant l'algorithme, donc je ferme le coffre, j'applique la combinaison gauche, haut, droite et bas, et je cherche à rouvrir le coffre. J'ai bien retrouvé ici ma croix supérieure rouge et j'ai même eu de la chance pour cette résolution puisque j'ai du même coup obtenu 4 facettes rouges sur les 4 coins de la rangée supérieure, donc j'ai résolu ma face supérieure rouge. Je vais maintenant repérer la position du coin supérieur 100% rouge, celui-ci, et je sais qu'il doit venir se loger entre 3 centres rouges. Donc si j'oriente ma rangée supérieure comme ceci, je vois que ce coin qui est rouge sur ces 3 facettes est bien situé entre ces 3 centres rouges. Si je considère maintenant les autres coins de la rangée supérieure, je vois que celui-ci a 2 facettes blanches et une facette rouge. Or, il est logé entre 2 centres rouges et un seul centre blanc. Il n'est donc pas à sa place. Même chose pour celui-ci, j'ai 2 facettes rouges et une facette blanche, et je vois qu'il y a ici 2 centres blancs et un centre rouge. Cela veut dire que je peux inverser la position de ces 2 coins, et chacun se retrouvera à sa place. Je vais donc appliquer l'algorithme du double ascenseur à ces 2 coins, comme on va le voir ici. Demi-tour gauche, demi-tour droite, demi-tour.
Je fais glisser ces deux rangées vers la droite et je recommence en inversant la gauche et la droite. Demi-tour droite, demi-tour gauche, demi-tour, et je peux rendre son orientation première à la rangée inférieure. Pour l'étape suivante, je vais orienter ces trois coins, le quatrième n'ayant pas d'orientation propre puisqu'il compte 3 facettes rouges en apparence identiques, quelle que soit l'orientation de ce coin. Donc si je commence par celui-là, je vois que sa facette blanche doit normalement être orientée de ce côté pour être en correspondance de couleur avec ce centre. Donc je commence par celui-là. Vers le bas, vers la gauche, vers le haut, vers la droite, vers le bas, vers la gauche, vers le haut et vers la droite. J'ai l'orientation qui convient, je vais pouvoir passer au suivant. Je vois que le suivant a priori est bien orienté puisque ces deux facettes blanches sont en correspondance de couleur avec les deux centres. Il me reste donc à orienter ce dernier coin et je vois que sa facette blanche n'est pas sur la face de centre blanc puisque c'est celle-ci, donc je vais devoir le faire tourner dans le sens des aiguilles d'une montre. Alors je vais d'abord le replacer ici en position avant droite et je vais le faire tourner dans ce sens, sachant que l'algorithme de la pendule le fait tourner en sens contraire, je devrais l'appliquer 2 fois. Donc je l'ai appliqué une première fois, la facette blanche est passée de la droite au-dessus, et une nouvelle fois. J'arrive donc à cette nouvelle configuration. Ici, si je tourne mon cube, je m'aperçois que chacun des 4 coins est à sa place avec la bonne orientation, mais j'aurais pu tomber sur une autre situation. Ici, si je tourne mon cube, je m'aperçois que mes coins supérieurs sont correctement placés et orientés, à l'exception de celui-ci, qui a une orientation incorrecte puisque sa facette blanche devrait se situer sur cette face et non pas sur celle-ci. Je vais donc devoir le pivoter sur lui-même avec l'algorithme de la pendule. Le problème, c'est que si je fais pivoter ce coin, je devrais également en faire pivoter d'autres sur le cube pour retrouver l'état résolu des 2 rangées inférieures. En pratique, on sait qu'on doit appliquer 3 fois l'algorithme de la pendule sur un coin ou réparti sur plusieurs coins pour retrouver l'état résolu de ces 2 rangées. Dans un premier temps, je ne vais pas y penser et je vais simplement rendre à ce coin son orientation correcte. Donc, vers le bas, vers la gauche, vers le haut, vers la droite, vers le bas, vers la gauche, vers le haut et vers la droite. Mon coin a retrouvé une orientation correcte et j'ai appliqué une seule fois l'algorithme de la pendule. Les autres coins ont conservé l'orientation qu'ils avaient, mais on voit qu'on a mélangé les 2 rangées inférieures. Donc dans le principe, je devrais appliquer encore 2 fois l'algorithme de la pendule sans modifier l'orientation des 4 coins supérieurs. C'est là où intervient le coin monochrome, celui qui comporte 3 facettes de même couleur, puisque quelle que soit son orientation, il aura toujours la même apparence. J'ai appliqué une fois l'algorithme de la pendule, je peux appliquer 2 fois de suite l'algorithme à ce coin. Donc, vers le bas, vers la gauche, vers le haut, vers la droite, vers le bas, vers la gauche, vers le haut, vers la droite. Donc ça fait une fois, 2 au total si je compte la première réorientation, et je l'applique une nouvelle fois. De cette manière, j'ai modifié l'orientation de ce coin, même si ça ne se voit pas puisqu'il a 3 facettes identiques, et j'ai toujours la bonne orientation sur les autres coins si je replace ma rangée supérieure comme ceci. Il me reste maintenant à permuter les arêtes supérieures, et je vois que dans mon exemple ça va être relativement simple, puisqu'il me suffit de permuter par exemple ces 2 arêtes à 180 degrés, et ensuite les 2 autres arêtes à 180 degrés. Donc si je commence par celle-ci, ça donne ça. J'ai bien permuté mes 2 arêtes. J'ai créé une permutation de ces 2 arêtes sur le côté droit du cube, mais puisqu'il me reste une permutation à faire, je peux orienter comme ceci ma rangée supérieure et recommencer la même permutation. Ensuite, je retrouve la bonne orientation sur ma rangée supérieure et je constate que j'ai terminé la résolution de mon cube nord-sud. Mais j'aurais pu tomber sur cet autre cas. Ici, tout est résolu en apparence, à l'exception de ces 2 arêtes qui doivent permuter. J'ai ici un exemple où ces 2 arêtes sont situées à 180 degrés l'une de l'autre. Je pourrais tout aussi bien avoir le cas où 2 arêtes situées à 90 degrés doivent être permutées. Ici, si j'effectue cette permutation, je vais également permuter ces 2 arêtes droites. Donc, je dois trouver un moyen de contourner cette difficulté. En pratique, on se souvient que dans cette rangée supérieure, on a 2 arêtes monochromes rouges. Donc si je les permute entre elles,
je ne verrai pas la différence sur la rangée supérieure du cube, mais je vais pouvoir annuler une permutation que j'aurais pu créer accidentellement ici. Donc, puisqu'il me reste cette permutation à faire, je vais ajouter à cette permutation la permutation de ces deux arêtes. Donc, si j'oriente comme ceci ma rangée supérieure, de manière à permuter ces deux arêtes à 90 degrés, voilà ce qui se passe. Demi-tour gauche, demi-tour gauche, demi-tour, 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 demi-tour gauche, demi-tour droite et demi-tour. Si je regarde à nouveau mon cube, j'ai permuté ces deux arêtes, mais leur apparence n'a pas changé. Et si je réoriente correctement la rangée supérieure, je remarque que j'ai bien permuté ces deux arêtes du côté droit, mais je remarque également qu'il me reste une permutation à effectuer entre ces deux arêtes de la rangée supérieure. Donc si je les permute, je vais également permuter ces deux arêtes qui vont retrouver leur position première. Ici j'ai la variante avec deux arêtes permutées à 180 degrés, donc j'applique l'algorithme qui convient. Demi-tour, 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 demi-tour et demi-tour. On voit que j'ai bien obtenu l'état que je cherchais dans ma rangée supérieure et je n'ai plus de permutation d'arêtes du côté droit du cube. J'ai donc terminé sa résolution. Pour mon deuxième exemple de cube tricolore, je vous propose cette variante que j'ai appelée cardan et qui se caractérise par ces trois faces mitoyennes qui forment une espèce de U, ici pour la couleur blanche et ici pour la couleur rouge. On a donc deux U l'un dans l'autre, décalés de 90 degrés, ce qui rappelle un petit peu l'architecture d'un joint de cardan pour ceux qui connaissent un peu la mécanique. Sur ce cube, on remarque que chaque coin porte deux couleurs, une même couleur répétée sur deux facettes et l'autre couleur du cube sur la troisième. Du côté des arêtes, on trouve 4 arêtes monochromes sur ce cube. J'ai ici 2 arêtes présentant 2 facettes rouges et ici 2 arêtes présentant 2 facettes blanches. Les autres arêtes du cube sont bicolores à l'image de celle-ci. Je ne vais pas détailler la résolution de cette variante du cube 3×3 bicolore puisque tous les principes nécessaires ont déjà été abordés lors de la résolution des précédents cubes que je vous ai montrés dans cette vidéo. Il me reste à vous présenter une troisième variante d'un cube bicolore 3×3. C'est une variante que j'ai baptisée Illusion, en référence à un 7×7 très particulier commercialisé par la marque Verdès il y a quelques années, et qui se caractérisait lui aussi par des faces qui présentaient des couleurs en damier comme ce cube. La particularité du 7×7 Illusion auquel je fais allusion, c'était de présenter un damier identique sur 5 des 6 faces du cube, et sur la sixième, d'avoir un damier dont les couleurs étaient inversées, et en particulier, on trouvait l'autre couleur pour le centre fixe de la face. Sur cette variante bicolore du cube 3×3, j'ai ici 3 centres blancs dans mon exemple, et 3 centres rouges, chaque couple de 3 centres se trouvant sur 3 faces mitoyennes, à l'image du cube nord-sud que j'ai décrit un petit peu plus tôt dans cette vidéo. Si on observe un damier formé sur l'une des faces du cube, on remarque en particulier que les 4 coins reprennent la couleur du centre de la face. Ici, le centre est de couleur blanche et on retrouve cette couleur sur les 4 coins. Et si on passe à une face où le centre est rouge, on retrouve cette même couleur rouge sur les 4 coins qui font partie de cette face, ou plus exactement de cette rangée avant sur le cube. Sur ce cube bicolore particulier, on va retrouver certaines caractéristiques des cubes que je vous ai décrits précédemment dans cette vidéo. Si par exemple on s'intéresse aux coins, on va trouver des coins présentant 2 facettes avec la même couleur et une troisième facette avec l'autre couleur du cube. On va également retrouver des coins monochromes, ici un coin blanc et à l'opposé un coin rouge dans l'état résolu du cube, mais ça va s'appliquer également à ces arêtes. Ici on a une arête monochrome blanche, on peut trouver des arêtes monochromes rouges, comme on peut trouver des arêtes bicolores à l'image de celle-ci. En réalité, le cube que je tiens dans les mains n'est pas une autre variante d'un cube 3×3 bicolore, c'est une autre façon de mélanger le cube nord-sud que je vous ai présenté un petit peu plus tôt dans cette vidéo. En effet, chacun de ces coins a la même disposition et la même orientation que pour le cube nord-sud, ça se retrouve par rapport à la couleur des centres, et finalement, ce cube a pour seule différence avec le cube nord-sud des positions différentes de ces arêtes dont la totalité est permutée pour arriver à cette version présentant des faces en damier. En pratique, on peut donc résoudre ce cube exactement de la même manière que le cube nord-sud en changeant un tout petit peu ses habitudes au moment de repérer les couleurs. Ici par exemple, j'ai ce centre blanc et ce centre rouge. Je m'attends à trouver dans l'état résolu du cube une arête rouge et blanche entre les deux, mais ici, son orientation est inversée,
puisque sa facette rouge est à côté du centre blanc et sa facette blanche à côté du centre rouge. On peut également prendre l'exemple d'une arête monochrome, comme celle-ci. Elle est coincée entre deux centres blancs et pourtant elle est 100% rouge. Je ne vais donc pas détailler la résolution de ce cube, je vous en laisse la surprise si vous voulez vous essayer. Maintenant que vous savez construire et résoudre cette série de cubes tricolores et bicolores, je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo pour reparler de casse-tête mécanique. À bientôt!